Nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier, pour une nouvelle interview. Et j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Desrosiers-François. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de BDM Résidence, constructeur de résidences en région parisienne. Alors un petit mot sur votre activité. Alors nous, on est une société familiale qui existe depuis plus de 25 ans. On fait des résidences donc, dans l'Est parisien, des résidences à taille humaine. Et on chouchoute nos acquéreurs. Voilà, on est un promoteur de proximité. À quels endroits? Vous pouvez nous donner des exemples? Alors en Seine-et-Marne, dans le Val d'Europe, Lagny-sur-Marne, Ferrières-en-Brie, aussi dans le 93, 95. Ma première question est classique. On s'attend cette année à une baisse du volume de vente dans le domaine du neuf. On parle de moins 5%. Ce sont les chiffres du crédit foncier. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Effectivement, déjà on est dans une année présidentielle, donc on a une baisse d'intérêt. Et en plus, on va avoir une baisse des prix aussi par rapport au financement des acquéreurs. Donc c'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions pour nos acquéreurs pour pallier à cette baisse. D'accord, mais c'est-à-dire que par exemple, chez vous, les prix, vous anticipez une baisse, vous allez essayer de tirer vos prix à la baisse, ou alors au contraire, ce sont les financements des acquéreurs qui vont être plus difficiles? Alors justement, on essaie d'anticiper justement de tirer nos prix à la baisse et de trouver des outils pour nos acquéreurs pour qu'ils obtiennent des financements plus facilement. C'est un petit peu nouveau ça chez les constructeurs. Maintenant, on prend un peu par la main les acquéreurs pour les aider aussi dans leur démarche de financement? Oui, tout à fait, on les accompagne. De quelle manière? Vous pouvez m'expliquer? Déjà d'une manière très pédagogique, parce que maintenant, faire un financement, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir des bases juridiques, des bases comptables. Donc nos acquéreurs s'y perdent, vraiment. Et on les accompagne de manière financière. Avec le crédit foncier, on a un partenariat, par exemple, pour leur octroyer un prêt à 1% de 30 000 € en plus de leurs autres prêts. D'accord. On paye la différence. Qui est éligible à ce type de prêt, en fait? Alors, pour le 1% qu'on met en place, ils sont tous éligibles. D'accord. Premier primo-accédant ou investisseur, on le fait pour tout le monde. D'accord. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs d'aide à l'accession qui sont soit restreints, soit supprimés. Je pense par exemple au PTZ+, etc. Quel est votre regard sur tous ces dispositifs d'aide? Mais c'est vrai que c'est dommage, ils sont supprimés rapidement quand les gens ont le temps de s'y habituer, parce qu'ils sont assez méconnus du grand public. Donc c'est dommage qu'ils soient supprimés, il faut en profiter encore. On attend peut-être de nouveaux dispositifs aussi. D'accord. Il y a beaucoup de constructeurs de maisons individuelles notamment, ou de constructeurs en général, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas toujours de cohérence dans les dispositifs. Ça va, ça vient. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Oui, tout à fait. On n'a pas le temps de s'habituer à un dispositif, qu'il y en a un nouveau, avec des nouvelles règles. Je pense que les acquéreurs s'y perdent. Le problème, globalement, c'est qu'on nous annonce une France de propriétaires. On est aujourd'hui seulement, entre guillemets, à 58%. C'est en dessous de certains de nos voisins européens, et notamment de l'Europe du Sud. Selon vous, en tant que professionnel, qu'est-ce qui pourrait aider justement à ce que les gens réalisent leur rêve d'accession à la propriété? Mais il faudrait une approche beaucoup plus pédagogique, puisqu'aujourd'hui, l'accession à la propriété, c'est le parcours du combattant. Les gens ont peur d'accéder à la propriété, de faire leur financement, alors que souvent, ils ont un travail qui est stable. Donc, il faut les aider, que les financements, je pense que les banques ont un rôle très important à jouer, à la fois pédagogique et puis de conseil. Que vous disent les acquéreurs quand ils viennent pousser votre porte? Ils vous disent voilà, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas me débrouiller. C'est quoi le sentiment général? Oui, tout à fait. Ils ne savent pas comment faire. C'est tout à fait ça. Ils ont besoin de conseils, d'être rassurés, qu'on leur montre que ce n'est pas si difficile, mais il faut les bonnes clés et les bons conseillers. Du côté des banques, vous sentez qu'on a un petit peu resserré les boulons? Ils sont un peu plus difficiles, nos amis banquiers? Alors, beaucoup de banques, oui. On a encore des partenaires qui font beaucoup d'efforts. Des partenaires historiques, mais il y a beaucoup de banques qui resserrent, qui demandent beaucoup plus d'apports, ce qui est très difficile pour les primo-accédants.
Il y a un problème fondamental en France, c'est qu'on manque de logements. On estime le nombre à 900 000, à 1 million. Qu'est-ce qui pourrait faciliter la construction selon vous? Une libération du foncier peut-être ou Oui, tout à fait, une libération du foncier. Là, on parle de construire 30% supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure des fameux 30%? C'est une proposition qui est très intéressante, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir la mise en œuvre. On attend avec les communes de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va en ressortir. Oui, la faisabilité semble un peu problématique. Oui, tout à fait. Et en plus, il y a le problème des recours, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas forcément faisable demain comme ça. Oui, tout à fait. Ok. Alors évidemment, un autre enjeu majeur aujourd'hui, c'est le développement durable avec la norme BBC qui, on le sait, va devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2013. Est-ce que chez BDM Résidence, vous êtes prêt à cette échéance? Ah oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on fait tous nos programmes en BBC. On commence même à faire du BBC Plus et Finergie, donc à passer un cap supplémentaire dans le développement durable. Qu'est-ce que c'est que ce BBC Plus et Finergie? Expliquez-nous. Alors, c'est une norme supplémentaire entre le BBC et le logement passif, donc qui produit autant qu'il consomme. On met une meilleure isolation de l'enveloppe, des procédés beaucoup plus performants en termes d'énergie pour arriver à un meilleur confort et puis beaucoup moins d'utilisation. Voilà. Est-ce que ça entraîne un gros surcoût dans la construction, ce procédé? Alors, ça entraîne toujours un surcoût. Il faut être réaliste. Les entreprises nous font payer ce surcoût. Cependant, on essaie de faire le tampon pour ne pas le répercuter sur nos acquéreurs. Vous attendez beaucoup aujourd'hui des industriels, justement, beaucoup de recherche et développement pour avoir peut-être des matériaux moins chers, plus compétitifs? Oui, c'est très important, oui, c'est vrai. Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer? Avoir plus de compétitivité. Tout à fait, avoir plus de compétitivité. Alors justement, vous avez un petit peu commencé à l'évoquer. Donc vous êtes entre la maison BBC et la future maison à énergie positive, donc la maison qui consommera moins d'énergie qu'elle n'en produira. Alors on l'annonce pour 2020. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Alors ça me paraît réaliste, bien sûr, il faut qu'on y arrive, c'est vraiment un enjeu majeur, mais il faut que les industriels aient le temps de se mettre en place et de faire baisser les coûts. Il faut qu'il y ait plus d'entreprises qui puissent nous proposer leurs services. Oui, parce que sinon j'imagine que ça va coûter très cher. Voilà, tout à fait. Voilà. Et une époque où le pouvoir d'achat est menacé, ça risque d'être compliqué. Tout à fait, c'est ça. Oui, voilà. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux acquéreurs, tout simplement? Oui, il faut qu'ils fassent bien attention, qu'ils n'hésitent pas à demander des conseils. C'est très important, qu'ils regardent d'abord la situation de leurs biens avant les aides. C'est le plus important. Ouais. Merci beaucoup, Alexandra Desrosiers-François, BDM Résidence. Voilà, et donc je rappelle que vous avez un stand pas très loin d'ici, sur le salon. Exactement. Voilà, pour ceux qui veulent venir vous voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres interviews, des tables rondes et puis le journal de l'immobilier présenté par la très charmante Anaïs Baïdemir. À tout à l'heure.